Huitième instruction. Nous racontions à Dieu de belles histoires, comme quoi nous l'aimons, comme quoi nous avons confiance en lui, comme quoi, etc. Alors, je n'ai pas voulu dire du tout que Dieu ne soit pas heureux lorsque, sous la pression de son esprit précisément, nous sommes poussés à lui dire que nous l'aimons, et où c'est plus fort que nous, en quelque sorte. Ça demande à être nuancé. Je vous ai dit qu'il y a des cas où il vaut peut-être mieux dire à Dieu qu'on ne l'aime pas, qu'on ne sait pas l'aimer, et qu'on lui demande de l'aimer, que de lui dire qu'on l'aime. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais lui dire qu'on l'aime, n'est-ce pas? Pas exagérer. Alors, comme la question est assez délicate, je voudrais m'expliquer davantage et vous offrir quelques nuances qui seront d'ailleurs très faciles à repérer à partir de l'Évangile lui-même et de ce que j'appellerais le drame de Saint-Pierre, le drame de Pierre, qui est le nôtre à tous, qui est exemplaire. Tous les apôtres sont exemplaires, mais pas seulement par leur vertu. Ils sont exemplaires aussi par leur déficience, et si le Saint-Esprit a voulu que dans l'Évangile ces déficiences soient manifestées, c'est précisément pour nous apprendre que nous risquons tout de même de ne pas valoir mieux, et qu'il serait téméraire, présomptueux, de prétendre faire mieux que les apôtres, quand même. Les colonnes de l'Église, Pierre et Paul, l'un a trahi Jésus-Christ et l'autre a persécuté Jésus-Christ. Voilà sur quelles sont les deux colonnes sur lesquelles Dieu a fait reposer toute son Église. Je vais y revenir, je ne dis pas du tout qu'il faille trahir et persécuter, bien entendu, mais il n'y a qu'une seule façon. C'est ce que nous allons voir, justement. Il n'y a qu'une seule catégorie de gens et qui sont préservés du danger très sérieux de trahir ou de persécuter Jésus-Christ. Eh bien, ce sont ceux qui ressemblent à la Sainte Vierge par leur humilité et leur innocence. Et alors, ceux-là, je suis tranquille. Ceux-là, si je prêche la nécessité de passer par bien des déconvenus, bien des désillusions et bien des retournements pour arriver à aimer vraiment Dieu et Jésus-Christ, ils ne me diront pas le contraire. Parce que, justement, s'ils évitent ces déconvenus et ces catastrophes, c'est parce qu'ils sont tellement convaincus que par eux-mêmes, ils sont capables du pire, qu'ils s'enfoncent dans la petitesse des enfants de Dieu, avec une telle profondeur que Dieu les tient à l'abri dans le creux du rocher et dans le creux de sa main, et que là, ils sont protégés incessamment des dangers dont ils ont profondément conscience. Ce n'est pas la Sainte Vierge qui était inconsciente du danger du péché. La Sainte Vierge a été plus consciente que n'importe qui du danger du péché pour la créature en général, pour la créature humaine en particulier. Elle a été consciente tranquillement parce qu'elle a été consciente réfugiée. Quand le tonnerre, la pluie, les éclairs, la tempête fait rage et que vous êtes à l'abri, eh bien vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Mais vous savez très bien qu'il vaut mieux pas mettre le nez dehors, que ce serait dangereux. Et vous n'avez pas l'idée de mettre le nez dehors. Alors vous êtes en sécurité, mais ce n'est pas présomptueux, parce que c'est la sécurité de quelqu'un qui sait bien qu'au dehors c'est la tempête. Alors c'est ça la sécurité des humbles, c'est la sécurité des gens qui savent qu'au dehors c'est la tempête et qui ne sont pas plus forts que la tempête. Vous voyez, celui qui est réfugié dans l'abri, il ne prétend pas qu'il pourrait sortir et tenir compte aux éléments déchaînés, comme on dit. Eh bien, il n'a pas du tout cette illusion. Et en ça, il n'est pas présomptueux. Il se sent en paix, il se sent à l'abri, il dit « je ne crains rien parce que j'ai un bon abri. J'ai confiance dans l'abri, pas confiance en moi. » Alors il ne craint rien. Et là,
ce sont toutes les paroles des psaumes dans lesquelles on chante la confiance. Tel que c'est traduit en français maintenant, tu es mon berger Seigneur, je ne manque de rien, sur de verts pâturages, tu me faire poser, enfin tout ça. J'ai rien à craindre, ça va très bien. Mais parce que je suis à l'abri. C'est en toi, en mon rocher, que j'ai confiance. C'est pas en moi. Si je mettais le nez dehors, je sais bien que je serais immédiatement balayé par la tempête. Et la Sainte Vierge savait très bien, comme Thérèse de l'Enfant Jésus le dit, car je suis convaincu que Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une voix de la Sainte Vierge, elle n'a pas beaucoup parlé. Elle n'a pas beaucoup parlé dans l'Évangile, justement, on parle de son silence. Mais Dieu, la Sainte Vierge parle quand Dieu veut qu'elle parle. Vous comprenez? C'est pas... il y a 1 heure pour se taire et 1 heure pour parler, comme dit l'Ecclésiaste. Eh bien, Dieu a pensé que dans les derniers temps, plutôt dans les temps que nous vivons, depuis 100 ans peut-être, bien la Sainte Vierge a intérêt à parler. Ou plutôt, nous avons intérêt, nous, à ce qu'elle parle. Alors il lui a demandé de parler, et elle s'est manifestée de plusieurs façons. À Lourdes en particulier, c'est évident et éminent. Mais Grignon de Montfort déjà a annoncé que les temps qui venaient seraient des temps où la Sainte Vierge serait de plus en plus manifestée. Eh bien, parmi les manifestations de la Sainte Vierge, il y a Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et Thérèse de l'Enfant Jésus est quelqu'un qui a reçu cette grâce, pendant que j'y vais, ce charisme, disons, qui me paraît assez unique dans l'Église, que j'appellerais le charisme du Magnificat. Car tout de même, la Sainte Vierge n'a pas dit grand-chose, mais ce qu'elle a dit relève du charisme des humbles. Il faut être extraordinairement humble pour pouvoir dire des choses qui matériellement ressemblent à celles du pharisien. Le Magnificat, c'est une action de grâce. Et la prière du pharisien, c'est aussi une action de grâce. Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres des hommes. Eh bien, la Sainte Vierge dit ça intégralement. Quand elle dit à Bernadette, je suis l'Immaculée Conception, et dans le Magnificat, elle dit, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, c'est-à-dire, eh bien, de ce que je suis pauvre, de ce que je suis tellement petite que tu m'as préservé, tu m'as protégé. Elle en a eu conscience à sa façon, qui n'est pas celle des théologiens, quand elle a chanté le Magnificat, mais elle a eu conscience à sa manière de son Immaculée Conception. Elle a eu conscience d'être à l'abri de la tempête du péché qui secouait le genre humain, et elle a eu conscience que sans une protection spéciale, exceptionnelle, unique, eh bien, elle aurait été embarquée comme les autres. Qu'elle y avait droit, si j'ose dire. Et elle avait droit, en effet, au péché originel et à tout ce qui s'ensuit. Et elle s'est sentie pardonnée. Et alors, elle a rendu grâce d'être pardonnée. C'est ça la différence avec le pharisien. C'est que le pharisien ne s'est pas senti pardonné, lui. Vous voyez, il a cru qu'il n'avait rien à se faire pardonner. La Sainte Vierge a eu conscience qu'elle avait à se faire pardonner d'être une fille d'Ève. Encore une fois, tout ça, elle ne l'aurait pas dit, il y avait dans les termes que l'Église nous a aidés à préciser depuis 2000 ans, mais elle le sentait très profondément. Alors, elle a remercié d'être préservée de toute cette catastrophe, et elle a eu justement l'intuition profonde, je dirais, elle a eu à sa manière l'équivalent de la contrition, ou si vous préférez ce que ça appelle la componction. Si vous le présentez comme une blessure du cœur, la blessure d'un cœur qui est délivré du péché et qui n'ose plus lever les yeux vers Dieu comme le publicain, précisément, parce que il sent à quel énorme danger il échappe de justesse, et combien il importe d'être réfugié très près de Dieu pour ne pas retomber ou tomber dans ce péché. Eh bien, la Sainte Vierge était parfaitement consciente d'avoir échappé de justesse à un abîme, et à quel point elle avait besoin de se blottir dans le cœur de Dieu, dans le Saint-Esprit, pour continuer à être ainsi préservée. Et elle a remercié d'être pardonnée, alors selon justement une parabole qui, comme par hasard, est dans Thérèse de l'Enfant Jésus, car je répète, Thérèse de l'Enfant Jésus est une voix de Marie par laquelle elle nous
elle nous met les points sur les i en donnant à Thérèse le charisme du Magnificat. Je m'explique. Le charisme du Magnificat, ça consiste à dire, ça consiste pas à parler de Dieu comme les théologiens ou comme les prédicateurs ou même comme Jésus-Christ ou les apôtres ou les prophètes. Ça consiste pas non plus à parler de soi comme saint Augustin, dans les meilleurs cas, et comme comment il s'appelle celui-là? Je ne sais pas si c'est Mène de Biran ou enfin quelqu'un qui... Non, c'est pas celui-là. Si, c'est quelqu'un qui a parlé de soi indéfiniment, non, qui a fait un journal, ou pas peu importe, ou Marcel Proust, ou si vous voulez, dans les cas les plus discutables. Eh bien, ça consiste ni à parler de Dieu, ni à parler de soi d'une manière compliquée en examinant sa psychologie, mais ça consiste à dire, ben me voilà, je me présente, je suis une enfant, je suis pauvre, je suis petite, je suis la plus petite de toutes les créatures, j'ai été aimé, il m'a aimé, gratuitement, miséricordieusement, mais plus que toute autre créature, c'est incroyable, magnifique. Voilà. Eh bien ça, ce genre littéraire du Magnificat, c'est un genre littéraire quand même, là encore je dirais, il faut le faire. Hein. Il faut vraiment une transparence et une humilité exceptionnelle pour avoir le toupet de prononcer des paroles qui ressemblent à celles du pharisien, mais qui sont exactement aux antipodes, parce qu'elles sont plus humbles encore que celles du publicain. Je suis Immaculée Conception. Bon, eh bien ce genre littéraire, vous ne le trouvez pas beaucoup dans l'histoire de l'Église. Je vous dis, saint Augustin s'est présenté, mais il a eu le bon goût de dire « je suis un pécheur », ce qui n'est pas du tout pareil, n'est-ce pas? Pour dire « je suis innocent », il faut ou être complètement inconscient, comme le pharisien, ou être complètement innocent. Et c'est vraiment exceptionnel. Mais je connais vraiment pas, encore une fois, dans l'histoire de l'Église, beaucoup d'écrivains, de prédicateurs, de charismatiques, de prophètes qui aient eu l'audace de dire ben, me voilà, je me présente, je suis innocent, je suis une petite enfant aimée du bon Dieu. Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est ça. Vous voyez, je ne vais pas vous parler de Dieu parce que je ne suis pas capable. Vous voyez, Thérèse d'Avila, elle a parlé de Dieu. Elle a parlé de ses grâces. Et encore, alors justement, c'est déjà très subjectif comparé à saint Benoît, qui ne parle pas du tout de lui, n'est-ce pas? Saint Thomas d'Aquin non plus. Parle de Dieu, les grands prédicateurs parlent de Dieu. Même Saint Bernard, c'est tout juste. Hein. Il ne parle pas tellement de lui. Thérèse d'Avila parle d'elle, mais attention, en maîtresse des novices. Elle ne parle pas d'elle, elle parle de ses grâces. Et quand elle parle d'elle, elle dit ben, je voudrais bien raconter mes péchés, mais je n'ai pas le droit. Mon directeur m'a interdit ça. Ça m'embête, ça m'embête. Hein, je voudrais bien dire tout ce que j'ai fait, mais pareil, bon, alors je me tais, mais vous savez, j'en aurais à dire, hein, bon. Mais je ne parle pas de moi, je parle des grâces que j'ai reçues, tout en n'étant pas digne de les recevoir, pour chanter la gloire du roi, et pour apprendre aux âmes comment faire face à ces grâces, et d'une manière générale, face à la recherche du Mont Carmel, n'est-ce pas? Bon, elle parle en maîtresse des novices. Elle ne raconte pas sa vie. Elle raconte pas son âme, elle parle pour instruire. Thérèse de l'Enfant Jésus ne parle pas pour instruire. Ça qui est fondamental. Vous voyez? Elle ne parle pas pour instruire. Elle parle pour se raconter. Parce que sa sœur lui a dit, ben, racontez-nous vos souvenirs d'enfance. Elle a écrit pour la famille. Mais elle a senti très vite que ses écrits avaient une importance capitale pour les petites âmes, pour les faibles, pour les tremblants, pour les pauvres, pour ceux qui n'osaient pas avoir confiance en Dieu. Alors comme elle a été possédée par un esprit de confiance qui est celui de Marie, alors elle a senti, de par la Sainte Vierge, qu'il fallait chanter les miséricordes du Seigneur, c'est ce qu'elle dit, mais selon le ton du Magnificat. Et il y a encore quelque chose qui n'est pas ordinaire dans Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est que déjà, les canonisations populaires, c'est pas si fréquent. Renan avait dit, les canonisations populaires, c'est fini. Pas forcément. Pour Renan, l'Église était finie. Alors,
cet élan du peuple qui canonise les martyrs et même les grands saints comme François d'Assise, pour lui, c'était terminé. Il dit, il y aura encore des canonisations officielles, avec des procès, des minutes de procès, n'est-ce pas, enfin, et avocat du diable et tout ce qui s'ensuit, il y aura tout ça, quelque chose de très officiel, mais des canonisations faites par la vox populi, par la voix du peuple, c'est fini. Il a écrit ça, et puis, peu de temps après, est arrivée Thérèse de l'Enfant Jésus. Comme démenti, on ne peut pas faire mieux. Hein, parce qu'elle a pulvérisé tous les records de rapidité, parce que justement, la voix du peuple a devancé avec une telle vigueur et une telle vivacité la canonisation officielle, hein, qu'ils ont suivi comme ils ont pu, n'est-ce pas? Et ils ont raccourci considérablement les délais de canonisation. Donc c'est le peuple qui a canonisé Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans son cas, je ne sais pas si vous trouverez un autre cas dans l'histoire de l'Église, c'est que le peuple qui a canonisé Thérèse de l'Enfant Jésus ne l'a pratiquement jamais connue de son vivant. Quand on canonise les saints en général, le peuple a eu l'occasion de les voir, de les entendre, de les toucher et de constater leurs miracles éventuellement, d'être édifiés par leur souffrance et leur patience ou leur miracle ou leur prédication, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas? La renommée de François d'Assise, on comprend que le peuple ait canonisé François d'Assise. Quand on l'a vu, je dirais, cet énergumène, ce fou de Dieu, n'est-ce pas, prêcher aux oiseaux, et que les oiseaux l'écoutent. Alors là, évidemment, on est comme Moïse en face du buisson ardent, on dit qu'est-ce que c'est que cette chose-là, hein, encore qu'est-ce que c'est que ça, je vais en faire le tour pour voir de plus près, et alors, quand on sent la main de Dieu, on canonise. Thérèse, elle s'est cachée. Elle s'est cachée comme toute carmélite, n'est-ce pas? Bon, elle s'est cachée, et personne ne l'a connue, et même à l'intérieur de son Carmel, il y a des sœurs qui disaient, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir dire sur sa notice, hein, il n'y a rien à en dire. Bon. Donc, pourquoi, comment est-ce qu'elle a été connue? Eh bien précisément parce qu'elle a dit je me présente. Ça qui était tout de même extraordinaire. Elle a laissé des papiers en disant me voilà, je vais vous raconter ma petite histoire, j'ai été comblé de grâce par Dieu, et le peuple y a cru. Quel charisme! Vous voyez, c'est vraiment le charisme du Magnificat. C'est à cause de l'histoire d'une âme que providentiellement, c'est par l'histoire d'une âme que providentiellement Dieu a fait connaître Thérèse au peuple et par conséquent a provoqué la canonisation. Le manuscrit a été l'âme de tout, le point de départ de tout. Alors il y a eu des miracles, il y a eu des grâces, il y a eu tout ce que vous voudrez, il y a eu le procès de canonisation, il y a eu les témoignages des sœurs, mais tout ça c'est venu après. L'ouragan de gloire est parti du manuscrit. Et on a édité le manuscrit à Bar-le-Duc à 2000 exemplaires avec crainte et tremblement en disant on voit ce que ça va donner. Et Thérèse, qui sentait bien venir le vent, c'est le cas de dire, avait dit à Père Agnès, surtout ne laissez pas tomber le manuscrit dans les mains de qui que ce soit avant qu'il soit imprimé. Et elle avait bien raison de se méfier, parce que plusieurs prieurs de Carmel, qui étaient dans la grande tradition des Carmels béruliens, c'est-à-dire que c'était pas du tout ce genre-là, quoi. Enfin, ont été absolument horrifiés à l'idée que des lignes pareilles, qu'une trahison pareille à l'égard de la sainteté, de la transcendance inaccessible de Dieu, c'était ça leur idée. On ne présente pas la sainteté comme ça, comme accessible, ça se fait pas. Pour elles, c'était une trahison. Et c'était leur manière à elles de connaître le drame de Pierre, que je ne perds pas de vue, soyez-en sûrs, on y revenir. Hein. Bon, et alors, elles auraient tout fait pour empêcher la publication si elles n'avaient pas été prises de court, parce qu'elles ont connu le manuscrit par le livre. Et ça valait mieux. Bon, après ça a été l'ouragan de gloire. Mais vous voyez, tout est parti de cette audace de Thérèse de dire, voilà, je suis une petite fille comblée du bon Dieu. Petite fleur blanche, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il choisit ceux qu'il veut, il m'a choisi. Et il m'a demandé de chanter tout l'amour qu'il a pour moi. Alors je chante tout l'amour qu'il a pour moi, je ne cherche pas à édifier, je ne cherche pas à instruire, je ne suis pas une maîtresse des novices. Hein, non, ce n'est pas du tout à ce titre que je parle pour chanter, pour rien. Les miséricordes de Dieu. Bon.
Eh bien, effectivement, je ne sais plus comment je me suis laissé entraîner à parler de ce charisme du... ah oui, alors, justement, je retombe quand même sur mes pieds. Une des audaces de Thérèse, ça a été de dire... Et c'est là où je reconnais, moi, que voulez-vous, je dirais la patte de la Sainte Vierge, comme on parle de la patte d'un artiste, vous voyez, le style de la Sainte Vierge. Elle a dit, on raconte autour de moi que personne n'a jamais aimé le bon Dieu comme les pécheurs convertis. Qu'aucun juste qui n'a pas eu besoin de se convertir n'a aimé le bon Dieu autant que les pécheurs qui se convertissent, comme Marie-Madeleine ou Saint-Augustin. Alors, moi, j'ai été jalouse de ces pécheurs. Et j'ai été bien embêté. Elle ne dit pas ça comme ça, mais c'est tout de même le fond de son affaire. Parce qu'elle avait envie, justement, d'aimer Dieu de toutes ses forces, et elle s'est dit, mais je suis très très mal parti, alors. Comment faire? Et de fait, dans l'apostolat, dans la pastorale, on s'aperçoit qu'il y a des gens, combien souvent de gens, à qui il manque, et ça c'est encore le drame de Pierre, et nous y reviendrons, à qui il manque pour trouver Dieu, de commettre des péchés, je dirais, des péchés qui les fassent dégringoler de leur piédestal. Voilà, vous comprenez? Ils sont sur un piédestal, il n'y a rien à faire. Et ils ne sont pas déboulonnés. On se dit, mais comment les déboulonner? Ben, on voit guère que le péché et la catastrophe du péché qui puisse les déboulonner. Et alors, en ce sens-là, on dit, ben oui, effectivement. Celui qui pleure ses péchés est initié à certaines choses auxquelles ceux qui n'ont pas été obligés de connaître cette catastrophe et cette misère, ben ceux-là, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. L'homme qui n'a pas été tenté, que sait-il? Ben, pas grand-chose. Et à la limite, l'homme qui n'a pas péché, qui ne s'est pas effondré parce qu'il a péché, ben, on a l'impression que la plupart du temps, en effet, la plupart du temps, comment est-ce qu'on dit? Il lui manque quelque chose, il lui manque une fibre, il lui manque une dimension. Une case, merci ma mère. C'est bien, voilà. Il lui manque une case. Alors Thérèse sentait ça très fort et elle disait, mais moi je veux pas que ça me manque. Alors comment faire pour aimer Dieu? Alors elle a très bien compris que pourquoi est-ce que les pécheurs convertis aiment Dieu davantage? C'est parce que c'est le ressort dont parle le Christ à propos de Marie-Madeleine. C'est ça? Celui à qui... C'est vraiment la parabole des deux dettes. Ceux qui n'ont pas une grande dette, eh bien, ils ne sont pas bouleversés par la miséricorde de Dieu, comme ceux à qui on remet une grande dette. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé, mais inversement, celui à qui on pardonne plus, aime plus. Voilà. Alors, Thérèse a très bien compris qu'il y a une espèce de ressort de l'amour qui est irremplaçable et qui consiste à se savoir et à se sentir pardonné. Et que si on ne va pas vers Dieu en se sentant pardonné, si on va vers Dieu en se sentant innocent, eh bien on ne l'aimera jamais autant que si on va vers Dieu en se sentant pardonné. Autrement dit, de la nécessité de la componction pour les bénédictins. Voilà. Seulement la componction, ben, ça ne se fabrique pas à volonté... Là encore, comme les prêtres de Baal, échauffons-nous pour produire la componction. Je me rappelle dans le missel de maman, justement, au temps où je retrouvais ce monde du catholicisme que j'avais abandonné si longtemps, j'avais lu, à la fin il y avait le manuel pour se confesser. Ça a bien disparu tout ça. Bon, alors il y avait le manuel pour se confesser, il y avait le catalogue des péchés, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi, pour le manuel du parfait pénitent, le vademecum pénitent, et il y avait excitons-nous à la contrition. Alors là,
Je ne voyais pas bien, étant donné le sens profond et étymologique du mot contrition, avoir le cœur brisé comme on brise des cailloux, et c'est bien ça, puisque nous avons un cœur de pierre, et qu'il faut que ce cœur de pierre, c'est toujours Pierre qui est à l'horizon, nous n'oublions pas, il faut que ce cœur de tu es Pierre est un cœur de pierre, il faut que ce cœur de pierre soit brisé, ben s'exciter à avoir le cœur brisé, je ne sais pas si je vous le conseille pas. Hein, ça se fabrique pas comme ça, sur commande. On ne décide pas d'avoir le cœur brisé. On a le cœur brisé ou on ne l'a pas. Par contre, on peut accepter d'avoir le cœur brisé ou résister à cette brisure du cœur qui va provoquer la compunction. On peut ne pas avoir envie du tout d'avoir le cœur brisé. Et alors là, on endurcit justement un peu plus son cœur, et c'est justement là ce que je sens chez certains qui ne se sentent pas pécheurs et qui n'ont pas du tout envie de se sentir pécheurs. De sorte que lorsque Dieu essaie de leur briser le cœur, et c'est déjà ça le drame de Pierre, lorsque Dieu essaie de leur briser le cœur pour les amener à la contrition, ils résistent, ils se crispent. Et alors là, la liberté joue. Mais Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'avait aucune envie de résister, au contraire, a très bien compris qu'on ne pouvait pas faire des choses artificiellement, et que du moment qu'elle n'avait pas péché, elle ne pouvait pas faire comme si elle avait péché, et comment, dans ces conditions, avoir le cœur brisé de repentir. Elle dit bien, si j'avais commis tous les crimes de la terre, c'est pas ça qui m'arrêterait, j'irais trouver le cœur du Christ, j'irais trouver le Christ, Jésus, le cœur brisé, avec le même élan qui est le mien. Ça ne m'arrêterait pas. Et j'ai dit souvent aux laïcs, aux chrétiens dans le monde, si vous voulez, que je vais vous offrir une jauge et une mesure pour que vous découvriez le degré de votre perfection. Vous voulez savoir où vous en êtes. Eh bien, je vais vous donner un baromètre. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas ? Vous n'avez qu'à imaginer que vous vous réveillez d'un long sommeil, et puis qu'au moment où vous vous réveillez, on vous met sous le nez tout ce que vous avez fait avant. Hein? Bon. Eh bien, jusqu'à combien de crimes, et jusqu'à quelle profondeur de crimes et de péchés et de trahison êtes-vous capable de supporter sans perdre confiance? Voilà. Alors, mesurez, n'est-ce pas? Si vous me dites, même si j'ai commis le péché de Judas, je ne perdrai pas confiance, c'est que vous êtes très avancé dans la perfection. Voilà. Mais si vous me dites, aïe, 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 je ne sais pas, si j'ai commis quelques gros péchés, quoi, dont je sais que, oui, bien sûr, je ne perdrai pas confiance, eh ben, c'est que vous êtes un petit débutant. Voilà, n'est-ce pas? La quantité de péchés que vous vous semblez capable d'absorber, sans perdre confiance, c'est ça la mesure de votre perfection. Et la Sainte Vierge, elle nous dit, vous pouvez les envoyer, les péchés. Moi, ça ne me gêne pas. Péché, ça ne me gêne pas. Je sais quoi en faire. J'en ai l'usage. Vous ne savez pas vous en servir, mais moi je sais m'en servir, justement parce que j'en ai pas. Et je ne demande qu'à en avoir. Et je me précipiterai le cœur brisé de repentir vers Jésus avec le même élan que j'y mets. Ça ne m'arrêtera pas un instant, au contraire. Alors Thérèse sentait ça, et non seulement elle sentait ça, mais elle se disait qu'au fond c'est le moteur, le tremplin le plus puissant pour aller vers le Christ. Eh bien c'est précisément cette conscience d'avoir péché et d'avoir besoin d'être pardonné. Ah, quelle force ça donne! Voilà ce que Thérèse sentait. Et alors moi, je ne l'ai pas. Et alors c'est là qu'elle a découvert la psychologie, ou que la Sainte Vierge lui a inspiré ce que j'appelle la psychologie de l'Immaculée Conception, et elle le dit très explicitement. Elle dit au fond, le problème, c'est pas d'avoir péché, c'est de se sentir pardonné. Eh bien, j'imagine un père qui a 2 enfants, dont l'un s'est blessé, et dont l'autre va se blesser. Oui, c'est très important cette notion-là. L'autre va se blesser. Le père voit qu'ils ont couru sur le chemin comme Pierre et Jean, n'est-ce pas, qui courent vers le sépulcre. Hein, mais il y en a un qui va plus vite que l'autre. Et alors, celui qui va plus vite, il tombe dans le piège. Et il se fait mal, et il a une entorse ou une blessure, ou bien le pied est pris dans le piège à loup, et il ne peut pas se dépêtrer. Bon.
Et l'autre, il court, mettons, un peu moins vite, et alors, et le père voit, il les voit. L'un qui est en train de se blesser, ça y est, c'est fait, l'autre qui va se blesser. Il se précipite. Il arrête celui qui n'est pas blessé, juste à temps. Et puis, il soigne de tout son amour celui qui a été blessé. Ben, elle dit, au fond, les deux ont été préservés du même danger, mais celui qui a été protégé à temps a été, au fond, délivré plus que l'autre. Et comme pour Dieu, pardonner, c'est délivrer, ceux qui sont soignés après avoir péché, ben, ils sont pardonnés, mais ceux qui sont soignés avant d'avoir péché, ils ont pardonné plus encore du même péché. Alors ça rejoint à la théologie la plus stricte, puisque vous savez, vous ne savez pas, mais enfin, vous apprendrez que les théologiens ont longtemps hésité avant de proclamer l'Immaculée Conception, saint Thomas lui-même, parce qu'ils se sont dit, mais alors si elle est immaculée, elle n'a pas eu à être sauvée par le Christ. C'est exactement ça l'objection. Et ils ont compris, c'est la gloire immortelle de Scott, n'est-ce pas, de l'avoir explicité, mais je crois que c'était dans l'air, il a capté l'intuition et l'instinct de l'Église, comme tous les théologiens qui se respectent, eh bien, d'avoir compris que la Sainte Vierge a été pardonnée du péché originel plus que, comme les autres, et plus que les autres, parce qu'elle y avait droit, parce qu'elle était fille d'Ève, et que l'Immaculée Conception, c'est pas normal. Que le processus, dès sa conception, justement, était enclenché pour qu'elle ait le péché originel. Et qu'elle avait besoin d'une intervention spéciale de Dieu pour la purifier du péché originel. Simplement, elle a été purifiée tellement vite, n'est-ce pas, qu'elle n'a pas eu le temps de s'en apercevoir, ou plutôt qu'elle n'a pas eu le temps de contracter le péché originel, mais c'est une purification due au sang du Christ. Elle a été baignée et sauvée du péché originel par le sang du Christ, comme vous et moi. Ce n'est pas une créature innocente comme Ève. Ce n'est pas le même genre d'innocence. Ève n'avait pas à être pardonnée, sauvée par le Rédempteur. Elle n'avait pas à être rachetée par le sang du Christ. Alors qu'un théologien a dit, c'est la Sainte Vierge qui a coûté le plus à Jésus-Christ. Parce qu'en effet, c'est pour obtenir ce résultat qu'il a le plus donné, si je peux dire. Et parce que ça a été le sommet de la miséricorde. Eh bien, ça c'est strictement vrai de la Sainte Vierge. On peut penser, on doit penser qu'elle le sentait dans tout son être, sans les termes des théologiens. Alors je maintiens que si Thérèse de l'Enfant Jésus a eu l'instinct de dire, ben moi, bien que je ne sois pas l'Immaculée Conception, que je sois pécheresse, moi aussi, mais enfin je suis une petite pécheresse, c'est un fait. Et c'est pas beaucoup attardé de ce côté-là, vous voyez. C'est pas de ce côté-là qu'elle a senti la miséricorde de Dieu. C'est beaucoup plus une miséricorde de préservation qu'elle a éprouvée qu'une miséricorde de réparation. Car elle a conscience de n'avoir jamais rien refusé au bon Dieu de toute sa vie. Alors, mais en même temps, elle a eu conscience d'être très faible, d'être fragile, d'être capable de tout. Elle le dit, si j'avais pas reçu les grâces du bon Dieu, on aurait vu des choses pas belles du tout, parce que j'avais un tempérament terrible. J'ai dit oui, ça va bien, hein, mais quand je disais non, c'était non. Et si j'avais dit non, ben ça aurait été non. Et un peu à la manière des anges. Ça risquait d'être pour toujours. J'ai été préservé. Alors je chanterai les miséricordes de Dieu. Mais vous voyez qu'elle s'est sentie, vraiment, elle a trouvé la psychologie des pécheurs pardonnés. Et elle a pu dire, celui ou celle à qui on pardonne plus aime plus, eh bien, Jésus m'a pardonné plus qu'à d'autres. Il m'a simplement moins pardonné qu'à la Sainte Vierge, bien sûr. Mais c'est dans la même ligne, vous voyez, c'est dans la même coulée. Donc je dis que Thérèse de l'Enfant Jésus est une voie de la Sainte Vierge, et que si on veut comprendre la Sainte Vierge, bah, il y a d'autres moyens, mais il y a celui-là. C'est un des plus précieux, des plus efficaces que la Sainte Vierge nous a donné pour comprendre son propre cœur, c'est de nous donner une Thérèse de l'Enfant Jésus qui, elle, est bavarde, mais bavarde du bavardage du Saint-Esprit, un bavardage charismatique, ah oui, et profondément inspiré. Et profondément inspiré pour nous expliquer la psychologie de Marie. Bon. Alors, ça, je le dis comme
précaution oratoire, justement pour que je puisse maintenant y aller carrément en disant si vous voulez atteindre un certain amour de Dieu, il faut passer par une certaine catastrophe. Voilà. Et justement, la précaution oratoire consiste en ceci, que certains pourraient dire, mais enfin, pourquoi est-ce que vous voulez absolument ça? Les pécheurs, oui, mais si on est innocent, si on fait bien attention, et si on fait bien attention à ne pas pécher, à être fidèle, à être juste, on peut peut-être éviter la catastrophe. Et alors, je réponds, voyez la psychologie de ceux et de celles qui ont été fidèles ainsi. Eh bien, ils comprennent très bien ce que je dis là. Ils disent, il faut passer par une catastrophe, ou alors, il faut avoir conscience d'être protégé de cette catastrophe par une grâce miséricordieuse insigne. Et il faut ainsi rendre grâce d'être délivré de cette catastrophe aussi profondément que celui qui en sort. Car ce qui est important, en effet, ce qui nous met dans l'amour de Dieu, c'est pas la catastrophe comme telle, c'est ce qui se passe dans notre cœur au moment où on est délivré. Voilà ce que je veux dire. Il faut connaître cette expérience d'être délivré d'une catastrophe. Alors il y a deux manières. Il y a celle qui consiste à être protégé de toute catastrophe, c'est l'Immaculée Conception, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, ce sont les innocents, mais alors ceux-là sentent beaucoup plus que vous et moi à quel point ils sont délivrés de la catastrophe. Ils ne l'ignorent pas, la catastrophe. Ils la sentent très fort, plus que les pécheurs, la catastrophe du péché. Et ils se sentent délivrés de cette catastrophe, comme les pécheurs et plus que les pécheurs. Mais alors, donc c'est pas eux qui discuteront ce que je dis. Ils seront tout à fait d'accord. Il y a une catastrophe à la base de ma sainteté, et il y a une catastrophe dont je suis délivré. Et c'est ça qui est le ressort de mon amour pour Jésus. Il m'a délivré de la catastrophe. Alors quand vous dites il faut passer par une catastrophe pour en être délivré, oui, ça c'est vrai. Parce que ceux qui se sentent délivrés immédiatement dans toute la psychologie dès le début de leur enfance et celle de quelqu'un qui est libéré de la catastrophe, bon ben ceux-là en effet n'ont plus besoin de la connaître. Ils connaissent tout de suite cette notion extraordinaire d'être ramassés dans leur ruisseau pour être emportés dans le cœur de Dieu. Alors ça va tout bien. Mais ceux qui ne se sentent pas délivrés et ramassés dans leur ruisseau, et qui ne se sentent pas du tout dans leur ruisseau, ben qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'ils y tombent d'abord dans leur ruisseau. Voilà. Comme on chante en France, on chantait en France autrefois, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Eh bien, ceux qui ne sont pas tombés par terre, le nez dans le ruisseau, et qui ne se sentent pas délivrés de ça, et qui se disent, non mais il n'y a pas besoin, quoi, enfin il n'y a qu'à être juste. Il n'y a qu'à être innocent, il n'y a qu'à être fidèle, ça va tout droit, pas besoin de ruisseau, et de trucs comme ça. Eh bien, il faudra qu'ils y tombent. Voilà. De sorte que, en un sens, il faudra qu'ils pêchent. Ou tout au moins qu'ils éprouvent le danger du péché avec une telle force que leur tremblement sera aussi grand que s'ils avaient péché. Ça, c'est sûr. Et alors, nous en arrivons au drame de Pierre, qui justement est celui qui, avec les apôtres, n'a pas compris ça et n'a pas voulu comprendre ça pendant des mois et des mois. Et alors, il a dit à plusieurs reprises au Seigneur, enfin c'est fou ce que je t'aime, quoi. Tu es tout pour moi, je suis prêt à tout pour toi, je donnerai ma vie pour toi. Voilà, ça c'est le grand refrain de Pierre. Mais ce refrain de Pierre était assorti de quelque chose qui montre très clairement qu'il y avait un os et que ça ne marchait pas du tout. Pierre disait à Jésus-Christ, je donnerai ma vie pour toi, et quand Jésus-Christ lui disait, bon, je te remercie, mais de toute façon, il faudra bien que je souffre, que je sois rejeté, que je sois mis à mort par les princes des prêtres, et après, je ressusciterai. Eh bien, Pierre lui disait, alors vraiment, tu comprends pas combien je t'aime, je suis là, j'empêcherai ça, moi. Je me sens la générosité, la dévotion suffisante pour te protéger de ça. Il faut écarter ces idées malsaines de
de ton esprit, ça va pas, ça. Là, tu dérailles un peu. Voyez. Et c'est là que le Christ était obligé de lui dire, ton amour, il est entaché de quelque chose de satanique. Arrière de moi, Satan. Tu n'y es pas du tout. Parce que tu juges selon les hommes avec un cœur de pierre, et non pas comme Dieu, avec un cœur de chair. Et là, nous avons la parole du prophète qui a dit ça, je crois que c'est Joël. Même si je me trompe, là encore, je vous enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Moi, que ce soit osé, je ne sais plus. Tout le drame de Pierre, tout le drame des apôtres, et le nôtre, vous voyez, c'est justement ça. Nous avons un cœur de pierre. Parce que nous avons un cœur de pierre, il va falloir que nous subissions une opération chirurgicale, une transplantation cardiaque. Que le Saint-Esprit et le Christ, enfin tout l'hôpital associé de ces personnages, n'est-ce pas, chacun dans les services compétents, n'est-ce pas, nous, y compris celui de la Sainte Vierge qui est un petit peu celui de l'anesthésiste réanimateur. Ça, c'est Grillon de Montfort qui le dit, c'est pas moi. Hein. Eh bien, on s'occupe de nous enlever notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Alors, ceux qui ont déjà un cœur de chair, comme la Sainte Vierge ou Thérèse de l'Enfant Jésus, savent très bien, justement parce qu'ils ont un cœur de chair, savent beaucoup mieux que nous, qu'ils ont été opérés. Que ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, justement, voilà. Et c'est pour ça qu'ils disent merci. J'avais un cœur de pierre, ou j'aurais dû avoir un cœur de pierre. Et j'ai subi une opération merveilleuse avant la faute, avant d'avoir eu le temps, avant que mon cœur de pierre ait eu le temps de fonctionner pour Thérèse, ou d'exister pour Marie, on me l'a enlevé. On me l'a enlevé, je sais pas. Mais leur cœur de chair leur suggère, leur souffle que ça n'est pas normal, que c'est exceptionnel, que c'est merveilleux. Ils ont été opérés, ils ont été pardonnés. Mais nous qui avons un cœur de pierre, et justement parce que nous avons un cœur de pierre, et les apôtres qui avaient un cœur de pierre, et justement parce qu'ils avaient un cœur de pierre, ils disaient, quoi, il n'y a pas besoin d'être opéré. Moi, j'aime. Vous comprenez, voilà. C'est vrai, tu aimes, mais tu aimes avec un cœur de pierre, et ça ne peut pas faire l'affaire. C'est le cas de dire. Le cœur de pierre. Tu es pierre. Ça a tous les sens, n'est-ce pas? Tu es le rocher sur cette pierre. Je fonderai mon église, mais tu as un cœur de pierre. Et ce cœur de pierre, il va falloir que je te l'enlève pour te donner un cœur de chair. Mais mon cœur t'aime. Ben oui, seulement c'est un amour qui fait pas l'affaire, quoi. Avec cet amour-là, qui est pourtant prêt à donner sa vie, c'est vrai, prêt à donner sa vie. Et le Christ, vous me direz, mais il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors je vous réponds, mais qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie? C'est pas si simple à comprendre que ça, c'est un grand mystère. Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie? Parce que Paul nous précise que si je jette mon corps dans les flammes et que je n'ai pas ma charité, et je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Donc donner sa vie, c'est pas forcément donner son corps, c'est pas forcément mourir pour la patrie, ou mourir pour Jésus-Christ. Si je meurs pour Jésus-Christ à la façon dont je meurs pour la patrie, c'est-à-dire que c'est très bien, mais c'est pas la douceur incomparable de Dieu, vous voyez, c'est pas l'oblation sans défense, c'est pas l'agneau sans défense. Voilà ce que c'est que de donner sa vie. C'est d'être comme un agneau sans défense. Eh bien, celui qui donne sa vie pour la patrie n'est généralement pas un agneau sans défense. Il faut le reconnaître. Pas. Il a des sentiments très généreux, mais enfin, c'est mélangé d'une certaine exaltation, quelquefois d'un certain fanatisme, quelquefois d'une très grande dureté. Les nazis aussi ont été capables de donner leur vie pour Hitler et pour l'Allemagne. Vous comprenez? Ça, y a les pires bandits, les pires brigands ont quelquefois beaucoup de courage, et beaucoup plus de courage que les braves gens. Ça prouve rien, ça. Le fait de donner sa vie matériellement, donner sa vie au sens où le Christ l'entend, ben ça suppose un cœur de chair. C'est ça le drame de Pierre, c'est qu'il ne pouvait pas comprendre ça. Et qu'il se sentait plein d'amour, il se sentait plein de générosité, il se sentait plein d'ardeur, et il se disait, le mystère de la croix doit y avoir moyen d'éviter.
doit y avoir moyen d'éviter la catastrophe. La catastrophe, pour lui, c'était la mort du Christ. La catastrophe, pour nous, eh bien, c'est un peu la mort aussi du Christ dans notre cœur. Alors là, j'en arrive à quelque chose de très mystérieux et de très douloureux. Si nous voulons faire l'économie d'une trahison, c'est comme ça que je voudrais intituler cette instruction, comment faire l'économie d'une trahison, la trahison de Pierre. Il est vraisemblable que Jean, lui, a fait l'économie de cette trahison. Si nous voulons faire l'économie d'une trahison, il ne faut pas résister à l'enseignement qui nous apprend que nous sommes capables de trahir et que sans une miséricorde gratuite et spéciale, nous trahirons. Voilà. C'est très difficile à soupçonner et à admettre lorsqu'on se sent le cœur plein d'amour pour Jésus-Christ. On se dit, ah ça non, jamais, je ne te trahirai pas, je donnerai ma vie pour toi, je ne suis pas capable de trahir. Eh bien, si dans cet état d'enthousiasme et de générosité du premier élan de notre jeunesse, nous n'acceptons pas de nous entendre dire, avec tout ton amour, si tu n'y prends pas garde, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié, eh bien, effectivement, nous renierons. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, hein, vous comprenez, nous aurons tous notre heure de reniement. Notre heure de trahison, notre heure d'infidélité. Et le seul espoir que nous ayons de faire l'économie de cette trahison, qui d'ailleurs, au total, je vous dirais, c'est pas une catastrophe, à condition d'en sortir, puisque Pierre y est passé, après tout. J'ai justement de comprendre qu'il n'y a aucune raison pour que nous soyons plus malins que Pierre. Et que c'est déjà bien beau si nous obtenons la grâce de trahir comme Pierre et pas comme Judas. Alors ça, oui, demandons-le, au moins ça. C'est-à-dire, mon Dieu, si je vous trahis, eh bien que cette trahison même m'ouvre les yeux et obtienne pour moi la grâce de l'effondrement, ce qui est le vocabulaire que j'emploie personnellement, parce que j'ai une petite préférence pour lui, pour désigner la componction. La componction, c'est un effondrement. Et comme dit saint Benoît lui-même, car je me suis quand même mis un peu à lire la règle de saint Benoît, c'est une blessure au cœur, tout au moins c'est le commentateur, je crois, qui dit ça, enfin peu importe, c'est une blessure du cœur, devant la découverte de ce dont on est capable, je dirais, devant la découverte de notre cruauté. Ça, je crois que c'est une découverte qui est le pont aux ânes de notre vie spirituelle, c'est-à-dire de nos relations avec le Christ. C'est ce changement de couleur que prend le péché à nos yeux. Tant que nous sommes généreux et pleins de confiance en nous, tout en disant que nous avons confiance en Dieu, le péché, pour nous, c'est avant tout une faiblesse. Et nous gémissons d'être si faibles. Alors, nous demandons à Dieu de nous rendre forts, et puis voilà. Et puis c'est tout. Et nous croyons que ça peut faire l'affaire. Et qu'avec le cœur que nous avons, ce cœur de Pierre, s'il nous donne la force, on sera fidèle, on évitera la trahison, et on ira jusqu'au bout, et jusqu'à donner notre vie pour Dieu. C'est une affaire d'effort et de record. Avec la grâce de Dieu, bien entendu, toujours avec la grâce de Dieu, oui, très bien. Mais enfin, voilà. Quand nous avons trahi, ou quand nous comprenons que nous sommes capables de trahir, c'est ça d'ailleurs, faire l'économie d'une trahison, c'est se sentir vraiment capable de trahir, alors on s'aperçoit que le péché, notre péché, ce n'est pas une faiblesse, c'est une cruauté. C'est une dureté. Et que c'est cette dureté qui fait que, non seulement nous défaillons dans le chemin, mais nous nous opposons à Jésus-Christ, comme Pierre et comme les apôtres, quand il leur parlait de la croix. Voilà. Et c'est de cette cruauté qu'il faut être délivré. Quand nous voyons Jésus-Christ souffrir sur la croix, nous envions peut-être, nous lui demandons sa force. Mais moi je pense, et la Sainte Vierge nous suggère, qu'il faudrait plutôt lui demander sa faiblesse. Car Jésus-Christ a été faible, volontairement faible, et c'est ça le mystère de sa passion. Et c'est sa faiblesse qui a été sa force, selon la parole même de Paul,
c'est dans la force se perfectionne dans la faiblesse. La force selon le goût de Dieu. La force qui n'est pas une dureté, qui n'est pas une cruauté, mais qui est la force du Saint-Esprit, elle se perfectionne dans la faiblesse. Et quelle a été la faiblesse du Christ? Eh bien justement, il ne s'est pas défendu. Il est resté dans la douceur. Et le démon et les nocentes, les méchants inspirés par le démon, ont eu beau l'attaquer, ils n'ont pas obtenu de lui qu'il se défende. Voilà. Toute la force de Jésus-Christ, ça a été de refuser de se défendre. Et c'est là-dessus que justement a éclaté le conflit avec les apôtres. Et c'est là-dessus qu'ils ont trahi, qu'ils l'ont abandonné. C'est très précisément parce qu'il a refusé de se défendre. Ils étaient prêts à faire le coup de feu, comme on dit. Mettons, à tirer l'épée. À condition qu'il accepte de se défendre. Autrement dit, d'avoir une certaine dureté, une certaine cruauté, lui aussi en face de ses bourreaux. Alors à ce moment-là, on va y aller. Et c'est là qu'il leur dit, non, je ne veux pas de ça. Celui qui vaincra par l'épée, périra par l'épée. C'est pas de cette manière-là que je veux vaincre. Vous comprenez cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que vaincre sans se défendre? Pour eux, c'était presque de la lâcheté. Alors, ils étaient vraiment prêts à donner leur vie, au sens que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas pur, mais quand ils ont vu qu'ils ne voulaient pas se défendre, à aucun prix, personne ne me prend ma vie, je dépose ma vie sans que personne ne la prenne, alors, eh bien, là, parce qu'ils étaient cruels, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas voulu le suivre là-dedans. Et qu'ils n'ont pas voulu le suivre, non pas en ce sens qu'ils n'ont pas justement essayé de l'empêcher de mourir, puisqu'ils voulaient pas se défendre. Mais c'est intérieurement, ils ne l'ont pas suivi, c'est-à-dire qu'ils ont cessé de croire en lui. Ils n'ont pas cessé tout à fait, mais ça y était plus. Et c'était quelque chose de beaucoup plus grave que les doutes de Pierre au moment où il s'enfonçait et où le Christ lui a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'était vraiment une remise en question totale. Était-il bien celui que nous avions cru? Est-ce que tous nos espoirs ne sont pas déçus? C'était l'effondrement de tout ce qu'ils avaient espéré, et ils l'ont abandonné et ils s'enfuirent. Mais voyez, c'est pas la peur, et le Christ ne leur a pas reproché la peur, non, ils l'ont abandonné intérieurement. Puisqu'il ne veut pas se défendre, eh bien, ils nous abandonnent. Ils l'ont abandonné en ayant le sentiment d'être abandonnés eux. Ils nous laissent tomber, eh bien, on le laisse tomber aussi. Et tout ça est très bien dit par les disciples d'Emmaüs, dont l'évangile constitue une des plus grandes consolations de mon existence. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. L'évangile des disciples d'Emmaüs, alors ça c'est inépuisable. Parce que justement ils disent très bien au Christ qu'ils ne reconnaissent pas, nous avions espéré qu'il serait le libérateur d'Israël. Nous avions espéré, ce qui veut dire très clairement, nous n'espérons plus. C'est exactement, c'est fini. Nous sommes déçus. Et je connais d'ailleurs un garçon qui aime Dieu de toutes ses forces, un père de famille aussi d'ailleurs, c'est pas le même que les pétroles. Mais c'est aussi un mystique malgré lui, je dirais. C'est plein d'humour et de larmes aussi en même temps. C'est poignant de voir comment un homme, parce qu'il est pauvre, est empoigné par Dieu, alors que et n'arrive pas à se défendre contre Dieu, mais il n'est pas content, quoi. Enfin, il n'est pas content. Il aurait voulu que Dieu suive un autre programme pour lui. Et alors, comme on dit dans les Vosges, parce que c'est « Ah, l'homme là m'a déçu. » L'homme là m'a déçu. Et c'est exactement les disciples d'Emmaüs. J'avais tout de même espéré autre chose. Me laisser dans cet état, me réduire dans cet état. Bon ben, nous laisser dans cet état, nous réduire dans cet état, laisser Israël dans cet état, après les pouvoirs qu'il a manifestés, après les espoirs qu'il a soulevés, nous abandonner comme il l'a fait. Nous sommes déçus, nous sommes découragés.
Et alors, il se passe ceci. C'est pour ça que je dis que cet évangile me rend, me met dans une consolation extraordinaire. C'est qu'il leur dit, bon, bah, vous êtes des imbéciles, quoi, enfin, vous n'avez rien compris, hommes sans intelligence, mais écoutez bien un peu ce que disent les Écritures. C'était prédit quand même, c'était prophétisé, et il leur prend les Écritures et il leur ouvre le sens des Écritures. Bon, et à ce moment-là, ils ne le reconnaissent pas encore. C'est là que je trouve ça vraiment inouï. Ils ne le reconnaissent pas encore. Ils doutent toujours. Ils sont toujours dans le découragement. Ils sont toujours au creux de leur découragement. Mais quand après ça, le Christ s'est fait reconnaître, et qu'aussitôt qu'il s'est fait reconnaître, il s'échappe. Parce qu'à ce moment-là, ça repartirait pour l'enthousiasme, ça serait reparti pour un tour, comme on dit, et que justement, il ne veut pas. À ce moment-là, ils se regardent et ils se disent, mais au fond, est-ce que notre cœur n'était pas brûlant pendant qu'il nous expliquait les Écritures et que nous étions pourtant encore découragés? Ça, je trouve ça merveilleux, vous voyez. Que cette opération par laquelle le cœur de Pierre nous est enlevé pour nous donner un cœur de chair, elle se fait tellement dans le secret et à notre insu, qu'au moment même où elle se fait, nous sommes encore au creux de la vague, encore découragés, encore dans le doute. Nous ne sommes pas délivrés du tout du doute, ou tout au moins nous n'avons pas conscience de l'être. En fait, nous sommes délivrés, mais on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Et alors, au moment même où nous sommes encore dans l'obscurité du doute et de la tempête, notre cœur devient brûlant parce que ça devient un cœur de chair. De sorte que la racine, le poison qui a engendré ce doute, c'est-à-dire cette cruauté, nous est enlevé alors que les doutes sont encore là. Et seulement ça ne va pas durer longtemps. Ce cœur brûlant reconnaît Jésus-Christ. Une fois qu'il a reconnu Jésus-Christ, alors, eh bien, on a traversé l'épreuve et on devient capable, ce que je voulais vous dire au début et que je n'ai pas trouvé le moyen de dire, on devient capable de transiter, ce qui est tout le pèlerinage de notre vie, de transiter de la parole arrogante et présomptueuse « je donnerai ma vie pour toi » à la même parole d'amour, mais sur une autre musique « Seigneur, tu sais bien que je t'aime ».